Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de Nicox, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer cette analyse hebdomadaire par une analyse de type DO. Et là, sans conteste, la tendance est baissière, ça on s'en doutait, puisque regardez, tant que les pics seront descendants et que les creux seront descendants, on sera au regard de cette théorie en tendance baissière. Néanmoins, et pour que cette analyse de DO soit utile, il faut surveiller les niveaux à partir desquels on pourra éventuellement envisager d'inverser la tendance. Vous l'aurez compris, si les pics et les creux deviennent ascendants, et bien là, effectivement, on rebasculerait en tendance haussière de moyen terme. Alors, à ce niveau, il faudrait donc passer au-dessus des 2,8 € pour avoir des pics qui seraient ascendants. Alors là où un espoir peut-être pourrait se dessiner, c'est dans cette zone cerclée ici en vert, puisque en imaginant, en faisant preuve donc d'imagination et en supposant que là nous avons les prémices de creux qui seraient ascendants, eh bien peut-être qu'on peut nourrir l'espoir qu'on va continuer et dépasser les 2,8 €. En tout état de cause, ce scénario ne tient que tant que l'on ne repasse pas en dessous des 1,7 €, à savoir ce bas-là, auquel cas nous continuerions en fait à faire des creux descendants. Ok, donc faudra surveiller de très près le niveau là des 1,75 1,8 €, ne pas passer en dessous et surtout ne pas passer en dessous des 1,7 € tout en espérant passer au-dessus des 2,8 € pour inverser la tendance au regard de la théorie de DO. Si maintenant on jette un œil du côté de l'analyse graphique de Nicox, on voit tout d'abord, pour reprendre un petit peu l'historique du titre, que nous avons évolué pendant plus d'un an à l'intérieur d'une figure d'élargissement descendante. Ces figures d'élargissement descendante se cachent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici, on a eu une impulsion haussière, mais c'était pour mieux se retrouver ensuite dans une figure dite en biseau descendant. Or, la bonne nouvelle, c'est que ces figures aussi se cassent généralement par le haut, avec pour objectif tout à fait ambitieux, un objectif moyen qui est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, qui est à peu près ici, vers les 4 et quelques euros. Okay. Regardez ici, c'était la même chose pour la figure d'élargissement descendante. Un des objectifs classiquement déterminés d'aller chercher le point le plus haut de la figure d'élargissement qui a été atteint. Encore faudra-t-il casser cette figure par le haut, puisque même si elle se casse encore une fois statistiquement généralement vers le nord, il faut encore le faire. Il faudra donc surveiller ici le niveau des 2,2 € et en tout état de cause, ça pourrait effectivement apporter un nouveau lot de traders. On enchaîne maintenant avec un zoom, c'est bien le même graphe, un zoom du graphe de Nicox, et on voit qu'il semblerait que nous soyons en train d'évoluer à l'intérieur globalement d'un grand canal ici. On a essayé de s'en extraire par le bas ici et là, mais ça a été un échec. On a réussi à sortir, mais finalement on est revenu clôturer à l'intérieur, donc c'était des fausses sorties ici, et donc toujours en étant optimiste, il faudrait espérer que ce dernier contact avec le bas du canal nous emmène vers les 2,5 € si on devait terminer la rotation comme on l'a fait ici ou encore là. En support, nous avons cette oblique haussière ici. On va terminer l'analyse avec Ichimoku. Alors Ichimoku consiste à prendre le nuage et à regarder où on se situe par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone sombre ici. Et tant qu'on est en dessous, on est en tendance baissière, et lorsque l'on passe au-dessus, on est en tendance haussière. Malheureusement, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on s'est approché du nuage, ici, ou encore là, on a subi un tir de barrage et on a replongé. Cela confirme le fait que tant qu'on n'est pas au-dessus du nuage, eh bien on n'est pas en tendance haussière. Ce qui serait intéressant pour Nicox, c'est de trouver la force de passer au-dessus des 2,3 € pour effectivement se mettre en position de tendance haussière. Mais déjà, on va commencer par intégrer le nuage. Si on arrive à intégrer le nuage et à rester dans le nuage, on sera plus en tendance baissière, on sera seulement en tendance neutre. Donc surveillez de près le niveau des 2,1 €. Si on arrive à se maintenir à l'intérieur de 2,1 €, se maintenir, ça veut dire ne pas être rejeté dès la première incursion. Si on arrive à se maintenir à l'intérieur des 2,1 €, on pourra envisager effectivement de basculer en tendance neutre.
Et on va finir avec l'analyse technique, hein. Et là, encore une fois, bon, pas de doute, hein, c'est plutôt mauvais, mais il y a des espoirs qui commencent à poindre. Tout d'abord, regardez le MACD là. On dirait qu'il s'apprête à croiser son signal à la hausse. Alors, il faudrait vraiment le faire. La dernière fois qu'on a croisé à la hausse, c'était ici, et on a eu effectivement plusieurs belles séquences. De la même manière, le stochastique vient de sortir de sa zone de survente. La zone de survente, c'est 20. Ok, on vient de passer au-dessus. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et là aussi, regardez, c'était précurseur d'une vague de hausse. Donc ça, c'est assez encourageant. Pour bien faire, il faudrait maintenant que le momentum bascule positif au-dessus de 0. Donc, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez, hein, il y a une concomitance, hein, des éléments techniques favorables. On a eu une hausse. Donc, surveillez de près. Il faudrait que le momentum passe au-dessus de 0 et que le MACD croise son signal. On y est presque, hein. Et là, effectivement, on pourrait avoir une jambe de hausse. Donc, si on essaie de faire là, le bilan, bon, encore une fois, il est clair que la tendance, elle est baissière, hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais il y a des éléments encourageants, il y a le biseau descendant, il y a la droite de support, il y a la rotation dans le canal, etc. Le premier niveau à surveiller pour espérer inverser la tendance sur le long terme, c'est les 2,3 euros. Les 2,3 euros qui correspondent, je vous rappelle, à une sortie du nuage par le haut, ce qui nous mettrait en tendance aussi au regard de Ishimoku. Mais déjà, pour invalider la tendance baissière, il faudrait rentrer dans le nuage et s'y maintenir à 2,1 euros. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades. Je vous rappelle que ceci est une analyse technique qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux de la valeur qui doivent être connus et analysés avant de prendre toute décision d'achat ou de vente, hein. L'analyse technique, c'est juste pour l'optimisation et le timing. À très bientôt pour une mise à jour.